Chaque année, le Festival international des cinémas de Kinshasa réunit d'innombrables cinéastes et cinéphiles qui viennent de partout dans le monde à Kinshasa. Ces rendez-vous du 7e art est devenu incontournable à Kinshasa et après plusieurs mois d'attente, de murmures et de préparations intenses, l'heure est enfin arrivée de lancer le voile sur la prochaine édition de cet événement incontournable. Pour marquer ces grands retours, j'ai le privilège immense de recevoir l'homme qui a lancé la première étincelle de cet événement en 2014. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Monsieur Chopper Kabambi, bonsoir. Bonsoir. Alors déjà, je ne sais pas comment vous présenter, producteur de films, réalisateur, enseignant, directeur des FIKIN, comment vous présentez? Il faut me présenter comme Chopper Kabambi, les plus grands cinéphiles que tu as jamais vus de toute ta vie. Ah, cinéphile, mais Ouais, aussi cinéaste, hein. en quelque sorte. En tout cas, j'essaye de faire des films, en tout cas. Alors, immense travail, c'est depuis 2014 que les Quinois, les Africains et tous les amoureux du cinéma qui viennent de partout au monde viennent profiter de l'ambiance des films à Kinshasa. Mhm. Aujourd'hui, on parle de vraiment de très grosses prouesses. Vous avez d'ailleurs lancé cet événement en 2014 Mm. et cet événement continue à vivre encore aujourd'hui. On n'a plus entendu parler de vous depuis un moment. Vous marquez, vous faites votre retour à la tête du festival. Qu'est-ce qui occasionne ces retours? Pourquoi seulement maintenant? J'ai vu comment est-ce que les directeurs qui sont passés ont tellement souffert. Moi, je comprends ces souffrances parce que j'ai été moi-même directeur. Je sais que c'est très, très difficile de faire ses propres activités cinématographiques, ses propres projets et de diriger Fikin. Donc, je ne viens que pour essayer d'apaiser un peu les poids pour ceux qui en ont déjà. Une ou deux éditions, je vais partir, quelqu'un d'autre va venir à la tête de Fikin. Quel est le secret derrière toute cette aventure, on va dire réussie, parce que le festival continue à attirer un public du cinéma qui vient et qui met de l'ambiance? La détermination, la résilience et surtout l'espoir. Vous savez, quand vous êtes à la tête d'un projet que vous portez vraiment à cœur, vous n'allez pas voir toutes les souffrances qu'il y a autour et tout ce qui vient comme problème. Parce que des problèmes, on en a déjà. Mais quand tu crées encore un festival, c'est s'ajouter des problèmes. Et quand on n'est pas déterminé, quand on ne sait pas où on veut aller et surtout quand on ne sait pas pourquoi on fait ce qu'on veut faire, vous allez arrêter. Donc Fikin, toute l'équipe, moi y compris, on sait pourquoi on a créé ce festival. Un grand pays comme le nôtre ne peut pas exister sans la culture, sans les cinémas. Vous comprenez un peu? Donc nous sommes déterminés, notre réussite, c'est là, la détermination. Nous devons offrir au public congolais qui est cinéphile, nous devons offrir aux cinéastes congolais qui veulent voir les Congolais regarder leurs films, on veut leur offrir un moyen de pouvoir communier avec ces publics. On vous surnomme d'ailleurs de fourmi. Mhm. Pourquoi ces surnoms? D'où est venu ces surnoms? Eh bien, parce que quand on observe bien les fourmis, ils sont tout petits, non, n'est-ce pas? C'est des petits insectes, mais qui sont très organisés, qui ont l'esprit d'équipe, qui travaillent dur. En plus, une fourmi peut faire tomber un éléphant dans la forêt, n'est-ce pas? Donc, l'idée qu'on nous appelle des fourmis, moi-même, je suis une grande fourmi, toute l'équipe, on est des fourmis, c'est parce que on travaille dur, on aime ça. Jusqu'où pensez-vous voir arriver cet événement? Alors, vraiment personnellement, je veux que Fikin aille plus loin. Il a déjà fait un petit parcours, 12 ans, c'est pas rien. La plupart des gens échouent après 4 ans, après 2 ans, après 3 ans, après 7 ans. Nous sommes partis des 0 à 12. C'est quand même un petit pas qui est fait, mais je pense que Fikin doit être parmi les plus grands festivals de ce monde, comme le Festival de Cannes, comme Berlinale, comme Sundance, comme Tribeca, pourquoi pas. Je veux que Fikin soit la référence, un peu comme FESPACO en Afrique. Je veux que Fikin soit la référence des rencontres cinématographiques en Afrique. Et revenons à la base, Hmm. notre industrie, notre cinéma, où est-ce que nous en sommes aujourd'hui? Alors, il faut dire que nous sommes à un niveau où il y a de plus en plus des cinéastes qui émergent. C'est-à-dire que après des formations, surtout après l'apport que Fikine a apporté dans le cinéma congolais à travers des formations, à travers un cadre de diffusion qui soit très très formel et surtout bien représenté partout dans le monde, il
il faut quand même dire qu'il y a des changements, hein, des qualités. Déjà, dans notre pays, il faut dire que le cinéma congolais a toujours eu sa place à l'échelle du cinéma mondial. La plupart des films qui sont faits en RDC, allez vous renseigner, sont des très bons films. Que ce soit des étrangers qui viennent tourner ici, ils ont un très bon retour parce que nous sommes un pays culturel, nous sommes un pays cinématographique. C'est très beau. Ouvrez votre caméra, placez-la partout, vous allez voir la beauté et la puissance et la force que ces pays offrent, surtout cette ville de Kinshasa. Donc, il faut dire que si jamais les gouvernements ou l'État pouvaient soutenir le cinéma congolais, on allait vraiment être l'un des pays les plus grands du monde. Quel est le plus grand défi aujourd'hui? Est-ce les financements, la production, la formation ou la distribution? Je pense que les défis à tous les niveaux actuellement. La formation, il n'y a pas beaucoup de formations régulières. C'est très compliqué encore la formation jusqu'à là, même s'il y a des gens qui se battent pour continuer à former les gens, mais ça reste un défi. Les financements, n'en parlons même pas. Il y a même pas un seul guichet de financement dans ces pays en RDC. Ça n'existe pas. Alors, la distribution, d'ailleurs, n'en parlons pas. Les salles de cinéma, il n'y a que 2 salles, je crois. Une qui fonctionne beaucoup plus avec des films américains et autres. Mais il n'y a vraiment pas des salles de cinéma à la congolaise. Même s'il y en avait, la population a encore du mal vraiment à consommer parce que tout se trouve à la Gombe. Hein, vous comprenez un peu? Donc, les défis sont à tous les niveaux. Mais on ne va pas pleurnicher. Nous, on est là pour défier. Et on sait qu'avec les camarades cinéastes qui nous suivent, avec lesquels on travaille vraiment main dans la main, nous allons vaincre. Et qu'est-ce que Bimpa ou Fikin fait pour la femme? En tout cas, nous, à notre niveau, que ce soit à Bimpa Production, que ce soit à Fikin ou toute autre organisation dans laquelle nous sommes liés, on donne toujours une place à la femme. Hein, aujourd'hui, il faut dire que, et moi je dis toujours à toutes les femmes que je rencontre dans les cinémas, je leur dis, vous racontez mieux les histoires que nous, parce que vous avez une sensibilité que nous, les hommes, on n'a pas. Et nous, Fikin, on accorde vraiment beaucoup de chances et beaucoup de place à la femme en appuyant dans la formation, dans la logistique. Il y a beaucoup de Qu'est-ce que vous prévoyez de particulier pour cette édition? génération action. Ça te dit quelque chose? Génération action. Alors, quand on me dit action dans les films, dans les cinémas, ce sont des films d'action, c'est ça? En effet, ce n'est pas que des films d'action. Action. Ah, ok. Cette année, dans Fikid, nous allons initier un atelier très, très particulier qui s'appelle Génération Action. Cet atelier sera la particularité des Fikid de cette année parce que nous allons prendre des jeunes qui ont des projets de films, nous allons les former et les produire. Et pendant Fikid, vous allez voir leurs films. Nous allons lancer toute une génération des producteurs et des cinéastes congolais, une nouvelle génération qui soit prête à l'action. Est-ce que la porte est ouverte à tout le monde? Parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui rêvent à la maison de devenir acteur. Mon rêve, on écoute beaucoup de gens le dire, mon rêve de devenir acteur. Est-ce que la porte est quand même ouverte à tout le monde ou aux professionnels? Pour un premier temps, la porte est ouverte à tout le monde, tout celui qui a une idée de film, d'un court-métrage qui va faire au moins 10 minutes, il peut nous l'envoyer. L'équipe Fikin va analyser, va sélectionner et nous allons passer en formation et produire des films. Mais l'idée, c'est de pouvoir voir un peu plus de films. Parce que nous avons remarqué que même si on a accès au matériel de nos jours, avec un téléphone, on peut faire un film et on peut même faire un bon film. Même si on a accès à la technologie, tout ça, mais on a de moins en moins de films. Et nous ne voulons pas des gens qui restent scroller derrière leur téléphone. On veut des jeunes qui font des actions. On veut des jeunes qui font des films, hein, qui racontent leur quotidien. On veut des gens qui nous donnent de quoi rêver. On veut des gens qui montrent que ce pays est grand. On veut des gens qui font des films pour donner un rêve et de l'espoir aux Congolais. Qu'est-ce que vous pensez quand même de la consommation locale? La RDC et tous les Congolais ont toujours été amoureux du cinéma depuis les temps. Les Congolais adorent les films. Il faut voir comment on consomme du film nigérian. Il faut voir comment on consomme Novelas. Il faut voir comment on consomme les films américains. Les gens de ces pays sont prêts à consommer du cinéma congolais.
Le problème, c'est que les cinéastes ne leur offrent pas suffisamment pour essayer d'assouvir à ou satisfaire leurs besoins. Vous comprenez? Donc moi, je pense que les Congolais consomment du cinéma, et pas que du cinéma congolais. Même les maboké, les théâtres que vous voyez, les Congolais regardent beaucoup. Mais nous, dans l'accompagnement et dans la production, on voulait quand même que les Congolais prennent conscience qu'il y a des Congolais dans ces pays qui peuvent leur offrir des choses de qualité. Et c'est ce que nous essayons de faire. Est-ce que vous pensez, pour que le festival évolue bien, il faut quelqu'un qui est dans le domaine ou un profane aussi peut faire avancer les choses? Non, non, non. Moi, je pense que ce n'est pas parce qu'on est artiste, c'est pas parce qu'on est cinéaste qu'on est censé être les directeurs d'un festival. Je pense que non. Même si il y a un atout dans tout ça. Mais je pense que le festival peut être dirigé même par quelqu'un qui n'est pas du tout artistique. Mais il faut toujours une direction artistique quelque part. Donc même celui qui n'est pas cinéphile ou cinéaste peut diriger un festival à partir du moment où il a l'essence d'organisation. Parce qu'on a vu aussi certains artistes initier d'autres projets, que ce soit artistiques ou de festivals, mais qui s'arrêtent parfois sur la route. Donc je pense que diriger un festival ou un projet, parce que le festival est une manifestation. Ce n'est pas non plus une œuvre artistique, c'est une manifestation artistique. Ce sont des artistes et des cinéastes qui viennent avec les films. Vous comprenez? Je pense que le festival peut être dirigé par n'importe qui à partir du moment où il connaît et maîtrise les règles et la vision du festival, à partir du moment où il a une vision, à partir du moment où il est déterminé et il a un sens d'organisation. Donc, toute personne peut bien diriger un festival de cinéma. Monsieur Gabambi, c'est un plaisir de vous recevoir. Trop parler sans agir ne sert à rien. Nous arrivons déjà vers la fin de notre interview, mais des informations importantes sur la 12e édition du Festival international des cinémas de Kinshasa, qui est d'ailleurs annoncé pour octobre. Oui, oui, je pense que c'est la seule information importante. Retenir les dates. On est du 23 au 26 octobre 2025. Donc, Kinshasa va vibrer au rythme du Festival international des cinémas de Kinshasa. Et tout le monde est les bienvenus, les cinéastes. C'est votre événement. Envoyez-nous des films. Même sans film, venez, vous êtes les bienvenus. Contactez-nous de partout le monde. Les partenaires, je ne sais pas moi, si vous êtes cinéphile et que vous avez un peu d'argent, vous avez du temps, vous avez de l'énergie, n'hésitez pas. Venez, le festival est fait pour tout le monde. Tout le monde est bienvenu et surtout, gardez les dates du 23 au 26 octobre. On se retrouve du 23 au 26 pour la 12e édition du Festival international des cinémas de Kinshasa. Vous êtes tous invités. Restez connectés aux pages, aux réseaux sociaux des FIKIN pour toujours avoir des bonnes informations. On se retrouve à très bientôt.